Droits d'auteur, d'évolution typique et atypique. Les droits de l'auteur sur son œuvre sont transmissibles au décès de ce dernier. Il faut donc déterminer les règles de dévolution qui s'y appliquent. Si bien souvent le droit commun s'applique, il existe néanmoins quelques règles atypiques. Il faut alors s'intéresser à la dévolution des deux types de prérogatives qui composent le droit d'auteur. D'une part, la dévolution des droits patrimoniaux, aussi appelés pécuniaires ou d'exploitation, qui s'éteignent 70 ans après la mort de l'auteur. Et d'autre part, la dévolution du droit moral, qui est, lui, perpétuel. Les droits patrimoniaux se composent notamment du droit de représentation, par exemple de jouer une pièce de théâtre, et du droit de reproduction, par exemple de faire publier le contenu de cette même pièce de théâtre. On distingue selon que l'auteur laisse ou non un conjoint survivant. En l'absence de conjoint survivant, les droits d'exploitation sont dévolus comme tout autre actif de la succession. Aux enfants, à défaut d'enfants, aux parents et ou aux frères et sœurs, et à défaut de toutes ces personnes, aux autres héritiers jusqu'au 6e degré. En pratique, il en découle que, bien souvent, le droit d'auteur sera transmis à plusieurs personnes et fera donc l'objet d'une indivision. En présence d'un conjoint survivant, les droits d'exploitation peuvent être démembrés au titre du droit commun ou au titre du droit spécial. Au titre du droit commun, l'usufruit porte sur tous les biens du défunt, et donc les droits d'exploitation compris. Au titre du droit spécial, plus précisément de l'article L 123-6 du Code de la propriété intellectuelle, l'usufruit du conjoint survivant ne porte que sur les droits d'exploitation du défunt sur ses œuvres, et non sur tous ses biens. Attention, face à l'usufruit du conjoint survivant, il faut noter certains points de vigilance. L'usufruit, qu'il soit de droit commun ou spécial, sera toujours exercé dans la limite de la réserve héréditaire. L'usufruit spécial existe, à la différence de la vocation à l'usufruit de droit commun, même en présence d'enfants non communs. En présence d'enfants communs, le conjoint a vocation aux deux usufruits. Dans ce cas, il a donc le choix. Le conjoint peut en accepter un seul, accepter les deux ou aucun. Le droit moral n'est pas transmis au conjoint usufruitier, mais au nu propriétaire. Droit moral et droits patrimoniaux suivent donc, en cas de démembrement, des sorts distincts. Seuls les droits d'exploitation peuvent être démembrés. Quant au droit moral, il se compose de 4 prérogatives distinctes. Il y a le droit de retrait qui s'éteint avec l'auteur. Il n'est donc pas transmis à ses successeurs. Il ne faut donc s'intéresser qu'aux 3 autres prérogatives morales. Le droit de divulgation, le droit de paternité et le droit au respect. Toutes ne sont pas soumises aux mêmes règles de dévolution. D'un côté, on a le droit de paternité et le droit au respect qui sont soumis aux mêmes règles que les droits patrimoniaux, soit le droit commun des successions. À noter que, bien souvent, la dévolution du droit moral pourra conduire à ce qu'il soit détenu par plusieurs titulaires. D'un autre côté, on a le droit de divulgation. Celui-ci fait l'objet d'une règle spéciale de dévolution à l'article L 121-2 du Code de la propriété intellectuelle. Il est en priorité attribué à l'exécuteur testamentaire, car il est celui présumé le plus fidèle à l'auteur, c'est lui qui l'a choisi. Puis viendront aux descendants, ensuite le conjoint successible, et enfin les autres héritiers ou légataires. Attention, l'exécuteur testamentaire a ici une mission à vie, ce qui est dérogatoire du droit commun, puisque normalement, sa mission est de 2 ans. De plus, à son décès, ce ne sont pas ses propres héritiers qui reçoivent le droit de divulgation. Il existe un débat sur le fait de savoir ce qu'il en est à la seconde génération d'héritiers, retour au droit commun ou retour à la liste de l'article L 121-2 du CPI. De par cette dévolution atypique, il se peut que les différentes prérogatives n'aient pas le même titulaire après le décès de l'auteur. Ceci correspond à la dévolution du droit d'auteur si rien n'a été prévu. L'auteur peut en effet y déroger. Il peut notamment léguer son monopole d'exploitation à la personne de son choix, que ce soit un membre de sa famille, un ami ou une fondation.